c'est le matin, l'entraînement practice. C'est juste génial, il n'y a personne. Il fait un peu frais, donc de quoi avoir beaucoup moins de monde. Et ça, j'adore. C'est des moments qui sont géniaux. Je commence toujours par faire des petits coups. J'aime beaucoup, moi j'ai un de mes coachs qui m'a toujours appris que les petits mouvements améliorent les grands. Donc je suis toujours à beaucoup me focaliser sur les petits coups et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc je prends toujours une baguette en général parce que ça peut m'arriver de ne pas être très bien aligné au practice. Et donc du coup ça me donne une certaine sécurité sur la façon dont je suis aligné. Donc toujours une petite baguette qui est alignée très légèrement à gauche de la cible parce que moi c'est une de mes préférences qu'on a mis en place avec mes coachs. Et puis je vais commencer à faire vraiment des petits mouvements pour ressentir. Je ne vais pas être trop dans la technique tout de suite, ça va être vraiment... c'est le matin quoi, c'est en même temps un échauffement donc c'est ça que j'aime bien, c'est ressentir. Et à chaque fois, j'essaie d'augmenter un peu en distance. Celle-là, la pitcher à 40 mètres. Je vais essayer de pitcher à 45. Et je ne vais pas vraiment chercher à avoir d'objectif de performance. C'est un échauffement. Je suis là pour chauffer le corps, pour être connecté à mon corps. Et c'est ça qui vous permettra ensuite d'être dans une bonne routine, de pouvoir optimiser votre jeu, votre entraînement au practice. Voilà. Je vais aller chercher un peu plus loin. Aucun objectif de résultat. Le seul objectif, c'est d'être connecté à mon corps. Je fais juste des swings, je ne me préoccupe pas de ma technique. J'aime beaucoup m'appuyer sur Fred Couples. Je trouve qu'au niveau de son rythme, c'est quelque chose qui est extraordinaire et j'essaie par exemple quand je suis connecté, quand je fais ces petits coups, à penser à lui. J'aurais jamais son swing, hein, cette pureté au niveau du rythme, cette aisance qu'il a. Et j'essaie quand je tape une balle d'essayer de m'en inspirer un petit peu. Imaginez son rythme. Voilà. Donc c'est vraiment une dizaine de balles, bon matin. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est prendre un deuxième club pour créer un peu de lourdeur du coup. Sortir que je vais avoir un peu plus un échauffement un peu plus poussé où je vais être très doux pareil pour sentir vraiment ce poids qui me permettra et en même temps, comme on peut voir, j'essaie quand même de pouvoir faire des mouvements justes et ensuite faire un ou deux swings comme ça. Vous allez voir, c'est génial, on a l'impression que le club est tout léger ensuite et qu'on peut envoyer un gros drive. Je vais quand même faire un plein swing maintenant pour bien ressentir. Voilà. Et là, je vais commencer un peu plus à me préoccuper de mes points techniques. Moi, par exemple, ce qui va être important dans mon swing, c'est j'ai un problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je descends, je vais avoir tendance à avoir le bassin qui part un peu en avant comme ça. Donc là, je vais vraiment me préoccuper de bien tourner mon bassin et de garder mes angles au moment de l'impact, au lieu d'avoir le bassin qui part un peu en avant. C'est mon point technique et c'est un peu la caractéristique de mon swing. J'aurais bien aimé éliminer, mais on a tous un peu cette caractéristique qui est plus ou moins bonne. Faire 2-3 swings comme ça encore avec le sandwich et ensuite passer sur un club un peu plus fermé. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, je tape vraiment une quinzaine de balles avec le sandwich, c'est vraiment beaucoup de sensations. Et après derrière, on augmente un petit peu plus au niveau des fers. On varie un peu les effets. On prend son temps surtout, on n'est pas là pour faire de la quantité, on est là pour faire de la qualité, on est là pour apprécier le paysage. Moi j'adore, je suis vachement connecté à la nature, je trouve ça génial, on a la chance d'avoir des beaux endroits avec une belle luminosité. Je trouve qu'il faut que s'appuyer sur ce genre de choses, c'est quand même assez agréable. On a de la chance, on est privilégié je trouve de pouvoir partager ces moments-là avec la nature.
Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est-à-dire que si je commence à taper des mauvais coups, c'est pas grave. Je suis là pour m'échauffer, je suis là pour ressentir, pour travailler, pour faire une session de practice. Et comme je dis, c'est pour ça que je prends mon temps pour taper. Je viens derrière, je tape une balle par minute, c'est pas grave. Je suis vraiment là pour qu'un entraînement, vous voyez, il y a une cinquantaine de balles. Ces 50 balles prennent, allez, 1 heure, c'est pas grave. Je vais faire beaucoup de mouvements à vide pour ressentir ce que je suis en train de faire. Parce qu'encore une fois, je privilégie jamais la quantité par rapport à la qualité. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses justes, bien, et je prends mon temps, pas précipité. On n'est pas là pour faire la mitraillette sur le practice. Donc c'est vraiment prendre son temps. J'aime bien me positionner, faire attention que ma balle soit toujours bien positionnée, avoir une bonne posture. Je fais attention à ce genre de choses. Et toujours, par rapport à mon geste technique, de bien tourner et de ne pas avoir le bassin qui part en avant. Après pareil, dans cet échauffement là, j'aime bien varier les trajectoires, aller derrière, imaginer une cible, c'est-à-dire que je me mets dans une position de draw, je vais imaginer que le 150 pour moi est le drapeau, que j'ai envie de l'attaquer en draw. Donc je vais faire quelques coups d'essai, je vais sentir le draw. Ma phase de club qui va réaliser un petit peu plus, qui va un petit peu plus se fermer. Mon chemin de club qui va être un peu plus intérieur-extérieur. Voilà. Je varie, j'essaye quand je fais mes entraînements, un petit peu de disséquer, c'est-à-dire que j'ai un côté un peu technique, où je vais travailler quelques balles, mais je veux toujours être associé à la performance. Donc derrière, je vais me faire quelques coups, je vais essayer de me créer des cibles, de me créer des trajectoires. C'est ça qui va faire que je vais progresser au fur et à mesure et que vous allez progresser aussi, c'est ça. Je me mets dans une position de fade, je m'aligne un peu à gauche, mon corps un peu aligné à gauche. Essayer de tenir un peu plus cette phase de club. Voilà. Passer sur un club un petit peu plus long. On va faire 5. Il m'arrive aussi de pouvoir me stretcher un petit peu en plus en plein milieu. C'est important. Parce qu'on peut vite se créer quelques petites tensions musculaires golfiquement. Donc bien penser à pouvoir se stretcher entre chaque coup. C'est bien ça. Vraiment, je suis là pour certes m'entraîner, mais voilà, je profite de tous ces moments-là. C'est important. Voilà. C'est pas un super contact, mais c'est là parce que je sens que je suis bien rythmé. Donc je vais pas, si je vais jouer ensuite, je vais pas m'affoler parce que je fais une mauvaise séance de practice, parce que c'est ici, c'est de la répétition, je suis pas dans mes routines de coups, je suis un peu moins concentré que si j'étais sur le parcours. Donc je m'affole pas. Je suis vraiment là pour travailler ce que j'ai à travailler techniquement, ressentir. Voilà, par exemple, ça c'est un mauvais coup. Essayez de comprendre pourquoi j'ai fait ce mauvais coup. Donc tout de suite, j'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, la balle est allée à gauche. Je sais que dans mon défaut, j'ai ma phase de club qui a tendance à se refermer, mon bassin qui part un peu en avant. Cette trajectoire, je sais, donc tout de suite je réagis à me dire ok, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus faire cet effet-là, pour essayer de le contrer. Très bien, donc vraiment j'essaye encore une fois d'être concentré. Voilà, vraiment sur, comme je disais, hein, c'est pour moi, garder les angles à ce niveau-là, au lieu dans mon défaut d'avoir ce mouvement-là. Donc là pareil, le répéter ce mouvement, des dizaines, des centaines et des milliers de fois, parce que ça fait partie de moi et j'ai du mal à contrer. Il faut que je vive avec ça, il ne faut pas que j'aille à l'encontre de ce défaut, il faut que j'essaie de le minimiser, mais si j'essaie trop de le combattre, pour moi, il va être trop présent dans ces moments-là.
Voilà. L'erreur n'est pas reproduite parce que voilà, j'ai réussi à... Je connais en fait mon jeu, je connais mes coups, mes mauvais coups, pourquoi. Et c'est ça qui fait que l'on progresse tous, de savoir pourquoi on fait ces mauvais coups et comment réussir à les éliminer. Super. Partir ensuite sur quelques drives. Je l'accentue, je l'accélère un petit peu par exemple cet entraînement au practice. Mais je varie, je vais changer beaucoup de clubs. Je ne vais pas forcément chercher à taper systématiquement le même club, je vais chercher à varier le plus possible. Donc là pareil, moi j'aime bien cet exercice juste avec le drive. Ça m'aide beaucoup. Ressentir. Ça encore une fois c'est la façon technique dont je travaille. C'est par rapport à mes défauts. J'essaie d'avoir cette baguette ici pour vraiment ressentir la rotation de mon bassin à ce niveau-là. Et je ne vais pas chercher forcément à taper des pleins coups. Je vais chercher vraiment à ressentir. Voilà, là je suis à 70% de ma vitesse. Hop. Vraiment très important de pouvoir se focaliser sur les bonnes choses et pas taper bêtement, j'ai envie de dire, de pouvoir vraiment faire de la qualité. Respirer surtout, pas chercher à vouloir bloquer sa respiration. Voilà. C'est ce genre de choses que j'aime bien travailler au practice, quand je m'échauffe, quand je suis dans un entraînement en général. Pouvoir aller dans ce sens-là, systématiquement. C'est comme ça que vous allez progresser. Et je vous incite vraiment à pouvoir faire la même chose, car beaucoup de joueurs dans les meilleurs mondiaux s'entraînent de cette façon-là. Faites dans la qualité, pas dans la quantité. Concentrez-vous sur les bonnes choses et c'est là que vous allez progresser. Vous allez voir en plus, vos entraînements au practice vont passer très très vite.